Cette histoire est celle de mon expérience personnelle, de ma rencontre avec Dieu, comment je l'ai trouvé, ou plutôt comment lui m'a trouvé. Tout a commencé lorsque, pour la toute première fois, je me suis questionné sur les origines de l'homme, et ces questions m'ont mené aux montagnes de Oaxaca, au Mexique, en quête de réponses. À ma grande surprise, ces réponses existent cachées à l'autre bout du monde, dans les montagnes du Rajasthan, en Inde. Là, je n'ai pas uniquement trouvé les origines de l'homme, j'y ai aussi trouvé celle de ma propre existence, j'ai rencontré l'Esprit de Dieu. Il n'existe pas de plus grande vérité que je puisse léguer à mon fils que celle que Dieu a imprimée dans mon cœur. Écoute, je vais te raconter une histoire. Qu'en penses-tu ? Mais commençons par le début. Je vais te parler de certains livres qui sont très très importants. D'accord ? Regarde, celui-ci est le livre des Juifs, appelé Torah, les 10 commandements donnés par Dieu aux Juifs, ainsi qu'à nous tous. Ce livre est celui de tous ceux qui croient en Christ, qui est aussi un livre pour les Juifs. On l'appelle la Bible. Et celui-ci appartient aux bouddhistes. Il parle de Bouddha et de la façon dont il fut illuminé alors qu'il se trouvait sous un arbre dans un très beau jardin. Quant à celui-ci, vois-tu, c'est aussi un livre pour ceux qui habitent l'Inde. On l'appelle le Bhagavad Gita, qui parle de Dieu et d'un prince nommé Krishna. Cela se passe aussi dans un jardin merveilleux. Et voici le Coran, le livre de l'islam, une religion d'une très haute importance, qui a de nombreux points en commun avec l'Ancien Testament de la Bible. Maintenant, je vais te raconter une autre histoire. Celle-ci au sujet d'un endroit dont parlent tous les livres que nous venons de voir. Cet endroit appelé le paradis, le ciel sur la terre, un jardin merveilleux. Ce jardin existait dès le commencement du monde. Juifs et chrétiens en parlent. Il était habité par un homme, Adam, et une femme, Ève, les premiers êtres humains. Les musulmans, l'islam, appellent ce jardin le jardin d'Allah. Les hindous en parlent aussi, et Krishna en était le prince, prince du paradis. Tous parlent du paradis, ce jardin merveilleux qui existait quand le monde était neuf et sans tache. Cet endroit a-t-il vraiment existé ? Allons maintenant visiter un lieu dans l'état de Oaxaca, au Mexique, qu'on appelle le Nid des Aigles, Huautla de Jiménez. C'est ici que j'ai rencontré Ponciano, chaman mazatèque. Il fut mon premier grand professeur. Ce fut avec Ponciano que je compris sans l'ombre d'un doute que Dieu existe vraiment. Ponciano m'a enseigné beaucoup de choses. Ce fut sous sa tutelle que j'eus de nombreuses visions, tant de destruction que de Dieu. Ces visions sont parmi les expériences les plus puissantes et profondes que j'ai vécues. Merveilleux. Huautla de Jiménez. Ce fut ici, en sa compagnie, que je pris conscience de l'existence de Dieu. Oui, vraiment, Dieu existe. Mais il y eut de nombreuses visions que ni Ponciano ni moi-même ne pûmes déchiffrer. Ponciano m'avait dit qu'un jour je voyagerais vers une terre très lointaine où vivent des gens comme moi. Mais j'avais déjà trouvé Dieu, du moins
C'est ce que je pensais. Au cours de ma recherche spirituelle, j'avais beaucoup lu et appris au sujet de différentes cultures et religions, ainsi que sur l'homme primitif. Qui était donc ce Dieu commun à toutes les religions? Qui est ce Dieu que nous prions tous lorsque nous invoquons cet être divin? Ce Dieu qui existe dans toutes nos religions, ce Père et Mère de toute l'humanité. Maintenant, revenons au début. Avant tout, permets-moi de te dire qui je suis. Il se trouve, petit jeune homme, que je suis ton papa, d'accord? Quand j'avais ton âge, ce qui m'impressionnait le plus du Mexique, c'était sa pauvreté. Dans l'autobus qui m'emmenait à l'école, je me posais toujours la question: pourquoi quelques-uns possèdent-ils tout, tandis que beaucoup d'autres n'ont rien? Pourquoi y a-t-il tant de pollution, tant de violence, tant d'injustice? À l'âge de 8 ans, je fis le rêve d'un endroit incroyable, d'un endroit merveilleux. Je me souviens plus du sentiment ressenti que de l'endroit exact. Dans mon rêve, j'étais assis avec une jeune femme. Je lui caressais seulement les cheveux. C'était tout. Voilà le rêve, sans plus. Cela se passait dans un endroit d'une très grande beauté. Je crois que je n'ai jamais ressenti autant d'amour dans toute ma vie. Et je n'avais que 8 ans. Comme toi maintenant. Je me souviens que lorsque je sortis de mon rêve, mon seul désir était de me rendormir afin de retourner à cet endroit merveilleux. Lorsque je me rendis compte qu'il me serait impossible de revenir à ce jardin fabuleux, je pleurais abondamment. Je ressentis une grande tristesse, car à ce moment-là, je compris que ce jardin avait existé, mais qu'il n'existait plus. Te souviens-tu que Ponciano m'avait révélé que je voyagerais vers une terre lointaine, très loin? Tout commença à Londres, à l'intérieur d'une très belle église. Je me souviens qu'un jour, j'étais en train de prier. Je parlais à Dieu de mon intérêt pour en savoir plus long en ce qui concerne une forme de méditation en provenance de l'Inde, méditation qui pourrait améliorer ma relation avec lui, connue comme Raja Yoga. Je lui demandais de me donner un signe. Qu'était cette méditation? De quoi s'agissait-il? Allait-elle améliorer ma relation avec lui? Comment? Tandis que je dirigeais mon regard vers le haut, vers la voûte, la première chose que je vis fut cette statue. La connaissance. C'était la connaissance. Bon, il en fut ainsi. Le Raja Yoga est la plus intense et la plus profonde connaissance que mes oreilles n'aient jamais écoutée. Cela demeure vrai. Ce fut là que je compris toutes ces visions que ni Ponciano ni moi n'avions pu déchiffrer. Je compris tout, même le rêve que j'avais fait à l'âge de 8 ans, à l'intérieur de ce jardin. Cette connaissance était si belle, si profonde, c'était si simple. Sais-tu quel est le plus grand des secrets? Le plus grand après Dieu? La réincarnation. L'éternité de l'âme, ici sur terre ou partout ailleurs.
Nous existons pour toujours, mon bonhomme. Nous sommes éternels. L'enfer ? L'enfer est présent, ici et maintenant. Il fait aussi partie de l'éternité. Que cela nous plaise ou non, il est ici. Regarde. Si la situation est ce qu'elle est à l'heure actuelle, que va-t-il arriver dans quelques années ? Hein ? L'enfer est déjà ici, c'est maintenant, regarde seulement. Sais-tu, mon ami, il n'y avait jamais eu sur la planète autant d'êtres humains que ce qu'il y en a à l'heure actuelle. Nous consommons à présent beaucoup plus qu'au cours de toute notre histoire. Où allons-nous obtenir tant de ressources naturelles ? Nous continuons à réchauffer la planète et à la polluer comme si cela était normal. Voici la population estimée pour les 10 prochaines années à venir. Pense-y, même la nature est incapable de tolérer tant d'abus. La nature est prête à faire l'expérience d'une transformation complète et totale. Que cela nous plaise ou pas, nous allons dans cette direction. Mais revenons encore au début. Revenons à ce jardin, à cette création de Dieu. Bien avant le Christ, le jardin d'Adam, maître de ce jardin. Qui était Adam ? Il fut la première création humaine de Dieu, le premier homme créé à son image et ressemblance. Et maintenant, nous comprenons le concept de la réincarnation et de l'éternité de l'âme, ici ou ailleurs. L'éternité, pour toujours, sans début et sans fin, un cycle éternel, comme un cercle ou une grande roue qui tourne et qui tourne, pour toujours. Regarde la splendeur de toute l'éternité, un âge d'or et un âge de fer, comme le jour et la nuit. Mais tu sais, dans ce cercle éternel, dans ce grand mouvement cyclique, nous traversons maintenant ce que nous appelons la confluence. La confluence est le lieu où la fin du cycle éternel rejoint le début du cercle comme les aiguilles d'une horloge. Tous les êtres humains, ainsi que tous les animaux, sommes en train de vivre le moment le plus important de toute notre histoire. Nous sommes sur le point d'abandonner cette planète et de retourner à notre vrai foyer, notre seul et unique Créateur. Nous nous dirigeons vers notre doux et éternel foyer, pour être avec le Créateur, non seulement d'Adam et Ève, du Christ, de Bouddha, d'autres grands, mais aussi de chacun et de tous ceux qui vivons sur cette planète. Une grande famille, éternellement, avec un Dieu, un seul Dieu. Même si personne n'y croit, un monde sans pays, sans race, un Dieu pour tous, une famille sans division, sans peur, sans tant de haine. Retournons voir ce début, ce jardin. Comment était ce paradis sur terre ? Laissons de côté tous ces dinosaures. Remontons plus en arrière, au début, lorsque le monde était une sphère neuve et propre flottant dans l'espace. Neuve et propre. Qui va me contredire ? Et regarde ce que nous avons fait de notre jardin. Tout ceci est en train d'arriver à l'heure actuelle.
c'est ce que personne ne veut voir. L'enfer. La confluence a lieu lorsqu'un point placé sur la grande roue qui tourne atteint l'endroit exact d'où il était parti. Autrement dit, le grand cycle arrive à sa fin. Nous allons tous retourner à Dieu pendant que cette terre subit la plus grande transformation de son histoire. Ceci a un rapport avec notre arrivée sur cette planète et notre départ ailleurs. Et la main de Dieu intervient dans ce processus. Il vient pour transformer ce monde, vieux et sali, en un monde neuf à nouveau. La création se répète elle-même et l'opportunité de redescendre sur ce monde neuf est donnée à tous et chacun d'entre nous. Nous en choisissons même le moment. Cet enfer que nous vivons tous sera bientôt anéanti. Tout ce qui nous déplaît va enfin disparaître. La grande libération va bientôt avoir lieu. Et cette libération nous ramènera finalement à notre vrai foyer, afin que nous soyons avec notre vrai Père, le Père de toutes les âmes. Nous serons tous avec Dieu, vivant dans un état de paix indescriptible. Notre planète va se nettoyer elle-même et la réincarnation éternelle recommencera une fois de plus. Le cycle recommencera dans un monde renouvelé et propre pour nous tous, sans violence, sans guerre. Ce sera un monde propre et parfait. Et sa première création humaine fut Adam, le premier homme, le plus grand personnage de l'histoire du monde. Il fut le tout premier. Il est le premier. Cela se passait bien avant l'arrivée du Christ, bien avant les Égyptiens. Ce fut le début de toute notre histoire ici sur la terre. Je suis sûr de cela. Je l'ai vu, j'ai vu ce jardin. Nous ne sommes pas des créatures ou des microbes en évolution constante, et nous ne sortons pas des océans. Nous ne sommes en réalité que des âmes, des énergies absolues enveloppées dans un corps humain, énergies qui meuvent et contrôlent nos corps. Nous sommes des âmes se réincarnant perpétuellement dans des corps humains, réincarnant continuellement d'un corps à l'autre. Cela fait partie de l'éternité. Mais nos actes déterminent nos différentes places dans l'histoire. Ce que nous vivons aujourd'hui et maintenant est le résultat direct de nos actes. Chacun de nous crée sa propre situation ici sur Terre et, à l'heure actuelle, nous ne savons même plus qui nous sommes et d'où nous sommes venus. C'est le bordel. Nous avons oublié que nous sommes tous frères et sœurs et vivons un véritable enfer. Cette terre fut un jour le paradis. Regarde ce qu'elle est devenue. Un immonde dépotoir, complètement sale et dégradé. Un vrai bordel. Et tandis que l'immense majorité de la population vit dans des conditions de douleur et de misère honteuses, l'avarice des quelques autres est si grande que même les animaux clament pour la pitié. Tant de souffrances, tant d'injustices. Regarde seulement. Des divisions. Nous sommes tous divisés. Des divisions même au sein de nos propres religions. Si un arbre eut plusieurs branches, et chaque branche fut une religion, observe la quantité de divisions sur chaque branche. Les Juifs sont divisés entre eux, les chrétiens encore plus. Parmi les musulmans, les divisions existent aussi, nombreuses. Mais ce grand arbre formé par toutes ces religions différentes provient d'une seule graine. C'est la graine commune à toutes les religions. Et cette graine est Dieu. Le Dieu unique de toutes les religions
le Dieu unique de toutes les âmes. Et la création de Dieu, sa création terrestre, fut cette superbe planète, claire et pure. La création de notre existence. Pense à ça, petit bonhomme. La création de notre existence sur la Terre. Le début de notre histoire. La planète Terre n'est pas notre vrai foyer. Nous ne sommes pas d'ici. Nous venons tous d'ailleurs. Toutes les âmes descendent sur cette belle sphère bleue. Observe sa belle couleur turquoise. L'eau! Quelle graine, quelle espèce pourrait ne pas grandir ou se reproduire ici, dans ce spectaculaire jardin terrestre? Des graines et encore des graines. Dieu est le défenseur de notre propre jardin. Descendre, prendre un corps, pouvoir voir et sentir, pouvoir entendre et respirer, pouvoir parler et jouer dans un environnement aussi plein de bonté et de perfection. Merci, 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 1000 fois merci. Imagine, descendre pour la première fois, comme le premier être humain. Quel personnage grandiose, ce premier homme. Mais qui est ce premier ? Et où est-il maintenant ? Si nous sommes éternels et réincarnons, où est ce premier ? Où est Adam ? Ce fut lors de mon séjour à Londres, tandis que je prenais mon cours de Raja Yoga, que je compris qui fut Adam, où il se trouve actuellement et quel est son rôle aujourd'hui. Sa dernière naissance fut ici en Inde. C'est ici en Inde que Dieu l'a rencontré pour lui transmettre la connaissance véritable de son être et de son origine. Et c'est Dieu, à travers cet homme, qui vient nous rappeler qui nous sommes et d'où nous provenons. Et c'est Dieu, à travers cet homme, qui vient nous rappeler qui nous sommes et d'où nous provenons. Voici son mémorial, ici en Inde. Ses cendres se trouvent à l'intérieur de cet endroit, appelé la Tour de la Paix. Et ce lieu est un des lieux les plus sacrés de la Terre. Et cette Tour de la Paix se trouve à Madhuban, la forêt de miel. Et ce miel est la connaissance que Dieu nous a laissée. La connaissance dont parlent toutes les religions. Nous allons enfin savoir qui nous sommes et d'où nous venons. La forêt de miel est une université spirituelle mondiale établie ici en Inde par le Père suprême, et elle utilise cet instrument appelé Dada Lekrach, mieux connu aujourd'hui sous le nom de Brahma Baba. Ce fut la dernière naissance d'Adam sur la terre. Il fut le premier arrivé et le premier à repartir, notre guide et professeur. Ce fut au cours des dernières années de sa vie que Dieu se montra à lui et lui révéla cette connaissance, Raja Yoga, qui veut dire union avec Dieu. Dieu lui donna la tâche de fonder cette grande université qui compte aujourd'hui avec de nombreuses installations modernes. C'est une université pour toute l'humanité. Les gens qui y assistent viennent de plus de 100 pays de tous les coins du monde et tous croient en ce jardin. C'est pour cela que nous sommes ici. Et si tu me demandes ce qu'était cette connaissance, bien, viens. C'était une connaissance très spéciale. Ce savoir venait directement de Dieu et continue à nous parvenir de la même façon. C'est l'information la plus sacrée et la plus importante qui existe aujourd'hui dans le monde. Rien n'est aussi important.
Dieu reprend contact avec sa première création et au cours de cette dernière réincarnation, la remplit de connaissances. Dieu vient à lui et s'en sert d'instrument afin que nous puissions connaître sur terre qui nous sommes et notre lieu d'origine. Qui est Dieu, ce qu'est la vie, la mort. Mais cet homme, ce grand personnage, n'est plus ici avec nous. De 1936 à 1969, Dieu parla à travers lui. Cette connaissance fut transcrite et se trouve maintenant à la disposition de tous les intéressés. C'est une université spirituelle pour toute l'humanité. Voici l'université spirituelle mondiale des Brahma Kumar et Kumaris, l'école de Dieu. Ici, tu trouveras les trésors spirituels les plus grands et de plus de valeur, du monde entier. Dieu est ici, Alan. C'est l'université de Dieu. Le grand jardinier est descendu dans son grand jardin. Il n'y vient qu'une seule fois au cours de la durée du cycle complet. Il vient pour changer ce monde, vieux et souillé, en un monde neuf et propre. Il arrachera les épines salies pour nous transformer en futures plantes qui redescendront sur terre, une fois de plus, afin de fleurir dans un monde renouvelé et pur. Dieu nous enseigne, dans cette université, que la science n'a pas inventé les bombes pour les stocker inutilement dans des entrepôts. Toutes ces bombes vont être utilisées. Elles vont exploser. Chacune va exploser. Ce sera la fin de notre histoire. C'est ainsi que tout commencera. Une grande guerre de bombes. Mais en fait, cette guerre a déjà commencé. Suivront des catastrophes naturelles. La nature a assez de temps d'abus. Merci, 1000 fois merci à notre merveilleuse mère, la nature, qui nous a tant donné. Merci pour ton sacrifice. Merci pour tant d'amour. Merci encore à cette planète, si unique dans toute la galaxie, pour prendre soin de nous. Merci. Des centaines de milliers de fois, merci. Et bien que tu sois encore si jeune, et il y a beaucoup d'enfants qui sont encore petits, tout se passera bien. Tout ira bien, mon petit bonhomme. Nous sommes en train de quitter cette planète. De la même façon que nous y sommes arrivés, nous allons en repartir. Et pendant que la majorité d'entre nous quittera la planète, quelques-uns demeureront ici pour aider à la reconstruction du nouveau monde, de cette nouvelle aube. Et tu veux savoir le plus incroyable de tout ? Dieu descend encore vers nous. Dieu est ici, parmi nous, petit bonhomme, et nous transmet toujours sa connaissance. Vois, Alan, Dieu se sert présentement de cette femme pour communiquer avec nous. C'est notre chère sœur Dadi Gulzar. Elle est l'instrument choisi par Dieu. Dieu l'aime beaucoup, petit bonhomme, mais il t'aime beaucoup toi aussi. C'est la raison pour laquelle tu es ici. Regarde. Voici Dieu, Alan, qui utilise cet outil charnel. Ce que je te dis là, Alan, c'est la stricte vérité. Et même si beaucoup, à l'heure actuelle, ne le croient pas, le monde entier saura bientôt que Dieu est arrivé, qu'il est là, parmi nous. Qu'il est ici, dans le monde. Aucune organisation dans le monde n'en parle ou ne peut le dire ouvertement. C'est le moment pour la révélation,
Il faut le crier fort, Alan, que le monde entier le sache. Il est en train de donner ses consignes. Il vient pour nous transformer et pour transformer ce vieux monde. C'est un temps de fête, petit bonhomme. Dis-le à tes amis, et moi je le dirai à leurs parents. Tout le monde est invité. Tout le monde. Voilà ce que toi et moi devons faire, petit bonhomme. Fêtons-le, Alan. Fêtons-le. Dieu est dans le monde. C'est lui qui est derrière tout ça. Il est ici, Alan. Dieu est ici. C'est ici, Madouban, mon petit bonhomme, la forêt de miel. Et ainsi que Ponciano me l'avait dit, que j'irai dans un pays lointain pour y connaître des gens comme moi, bien, il se trouve que ce pays est littéralement à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, je fais partie de cette grande famille. Ma mission ? Faire ce film avec toi et partager avec toi, mon fils, ce que j'ai de plus grand et de plus précieux. Ce film est pour toi, mon petit jeune homme. Regarde au fond de ton cœur, Alan. Toi aussi, tu peux faire partie de cette armée de lumière. Le jardin et le nouveau monde sont sur le point d'arriver. Regarde au fond de ton cœur, Alan, et tu verras que tu les y trouveras. Crois ce que je te dis. Crois. Nous avons toujours été et le serons toujours. D'accord ? Je t'aime beaucoup, mon petit bonhomme. Moi aussi, papa. Merci pour être mon fils dans cette vie. Veux-tu jouer ? Allez. Allons-y. Et qui t'a enseigné tout ça, papa ? Ce savoir est très ancien. Il apparaît tous les 5000 ans, comme les calendriers et certains textes anciens. C'est cyclique, et cette connaissance est ici parmi nous, une fois de plus. C'est la connaissance la plus profonde et la plus belle que je n'ai jamais personnellement écoutée. Dieu nous y enseigne à ressentir un amour spirituel pour les autres et pour cette magnifique planète bleue. Un amour véritable, propre et honnête. Oh, trop chouette. Dans ce ciel que nous désirons et cherchons tous, la violence n'existe pas. Et quiconque la pratique, à quelque niveau que ce soit, ne peut pas y entrer. C'est logique. La corruption, l'avarice, l'égoïsme, le mensonge, la fraude, tout cela n'existe pas dans le vocabulaire des cieux. Sans aucun doute, ceux qui pratiquent la violence ne connaissent pas le ciel et ne le connaîtront jamais. Les textes l'affirment et cela est très logique. Et pourquoi, papa ? Tout est écrit dans le livre de la vie. Et c'est le même Dieu, Alan, qui vient pour tous les juifs, pour tous les musulmans, le même Dieu qui vient pour tous les chrétiens, tous les bouddhistes, tous les hindous. Dieu vient pour nous unir. Un seul Dieu. Je veux te dire que la plus grande joie que je n'ai jamais ressentie a été ton arrivée et ta précieuse enfance, si heureuse et innocente. Ta pureté a été, sans l'ombre d'un doute, la plus belle leçon que j'ai pu apprendre. Merci, Alan.
pour tous les sentiments et émotions que j'ai pu ressentir. Merci à toi, Papa. Je sais qu'il n'est pas facile d'entendre ou voir tout ce que je t'ai montré. Tu as peut-être tout un tas de questions. Personne ne veut mourir. Nous voulons tous vivre et être ici, dans le monde. Le fait est que nous avons toujours été ici, une fois, puis une autre. Mais il faut seulement le comprendre. C'est l'éternité. Et maintenant vient le temps de la lumière. Il est temps que la vérité et le bonheur arrivent. Et pour être capable d'atteindre ce bonheur, il nous est nécessaire de laisser partir ce vieux monde et toute cette souffrance. Nous nous sommes perdus, mais maintenant, nous connaissons le chemin. Pourquoi pas? En tant que ton père, il ne m'est pas facile de te dire que nous partons. Mais nous partons, Alan. À chaque instant, nous repartons. À chaque mort, nous repartons. Mais regarde-nous, nous revoilà. Et c'est ce que je te répète une fois de plus. L'éternité existe, je te le promets. Elle vit et se trouve dans les sentiments de nos souvenirs. L'âge d'or est de retour. Avec le temps, nous avons déchu, décliné, ainsi que la loi de l'entropie le confirme. Après avoir vécu dans la beauté et la pureté de l'âge d'or, nous avons glissé le long de cette longue pente. Maintenant, nous voilà ici, plongés dans la plus laide des époques. Les guerres et tout cela. Ce que nous sommes en train de vivre, Alan, c'est la décadence totale. Et pour revenir ici, nous devons changer toute cette obscurité et toute cette laideur. Mais comment transformer cette laideur? En changeant nous-mêmes. En changeant nous-mêmes, avant tout. En nous transformant d'êtres de méchanceté en êtres de bonté. C'est cela que j'ai appris dans cette université. Le secret consiste en une transformation de nos valeurs du négatif au positif. C'est ceci que Dieu est venu nous enseigner. À abandonner nos vices et mauvaises actions et revenir à cette pureté absolue. Imagine un peu le jardin qui nous attend. Encore une fois, aller au ciel. Oui, Papa. Ce monde neuf est en chemin, Alan. Et ce sont les enfants qui vont le construire. C'est pourquoi nous avons besoin des enfants. Tu peux nous aider à le construire. Ta pureté est ta plus grande force. Mais nous devons fournir nos meilleurs efforts si nous voulons atteindre le ciel. C'est ce que nous apprenons dans cette grande université. Aller au ciel n'est pas quelque chose qui aille sans coût. Nous venons ici pour transformer toute notre négativité et nos impuretés, avec effort. Dieu nous montre la façon de le faire, ici. Ma plus importante prise de conscience ici-bas fut de savoir qu'avant de venir en ce monde, j'étais un être parfait et pur. Nous l'étions tous. C'est là notre état original. C'est là notre état originel. Nous sommes des êtres de lumière, purs et parfaits. C'est ici, dans ce monde, que nous nous sommes salis comme étant des actes contraires à cette pureté, des actes négatifs. C'est moche, Papa. C'est pourquoi le temps de la confluence est si important. C'est seulement à ce moment-là que Dieu descend sur terre. Il descend seulement à ce moment-là pour nous indiquer la possibilité de revenir à cet état de pureté et de perfection. C'est seulement maintenant que nous pouvons le faire. Le fait est que personne ne peut revenir à ce monde neuf sans avant avoir appris à devenir un bon être humain.
plein de vertu et de pouvoir spirituel. C'est la loi. Nous croyons tous en la bonté. C'est une vérité universelle. Nous clamons tous pour l'amour, propre et parfait. Dieu est amour. Nous le savons tous. Oui. Et, en tant que Père aimant, il vient à la recherche de ses enfants perdus. Ces enfants perdus qui croient tout savoir et ignorent seulement que sans lui, nous ne sommes rien. Il est ici, Alan. Ce Père aimant qui nous cherche et nous récupère, il nous adopte et indique le bon chemin. Ce Père qui nous fait semblables à lui, parfait comme il est lui-même, une fois encore. Vois-tu, Alan? Vois-tu la merveille qui nous attend? Il nous fait des dieux, comme lui. C'est l'héritage qu'il vient nous offrir, l'héritage du ciel sur la terre. Le monde recommence une fois de plus, Alan. C'est à nouveau la création qui recommence une fois de plus. C'est seulement en tant que Dieu que nous reviendrons en ce monde terrestre. C'est uniquement à travers la bonté que nous pourrons revenir à cette bonté. Uniquement par l'amour spirituel que nous atteindrons l'amour pour lequel nous clamons tant. Voilà les trésors spirituels que nous apprenons dans cette grande école. Dieu nous y enseigne le chemin de retour à notre état originel, notre état de perfection. Le passé devient futur. Ceci, si nous nous rappelons de nos vertus d'origine. Et rien, ni personne, ne peut, ni pourra détruire la vérité d'une expérience personnelle. Nous voilà ici. Nous sommes tous des êtres spirituels, comme toi, comme moi. Nous sommes une grande famille, des ancêtres dans le temps. Cela n'a rien à voir avec un culte ou une secte vêtue de blanc. Il s'agit d'une université spirituelle de connaissances pour l'âme, le cœur et l'esprit. Nous savons dans les profondeurs de notre cœur que Dieu est arrivé sur la terre, qu'il est ici, avec nous et parmi nous. Nous le ressentons de la façon la plus profonde. Nous sommes ici pour nous transformer. Nous croyons en la bonté et en la propreté interne de l'être. Nous croyons en l'unité humaine et nous croyons en l'amour. Nous sommes paix et cherchons la paix. Nous sommes lumière et cherchons la lumière. C'est l'école vivante de l'esprit humain, l'école de la vie éternelle, la lumière. Maintenant, écoute bien ceci. Elle est aujourd'hui la tête administrative des Brahma Kumaris. Elle médite depuis plus de 80 ans et à ses 96 ans, elle est près d'achever son état de perfection. Elle est une solide et fidèle amie de Dieu. Certains disent qu'elle possède l'intellect le plus stable de la planète. Une authentique Raja Yogi. Je te présente, Alan, l'un des plus beaux et inappréciables trésors vivants qu'a l'humanité actuelle. Depuis la majestueuse Mumbai, ici en Inde, avec vous, Daddy Janki. Mène-la, petit jeune homme, soyons témoins et faisons partie de l'histoire. Je suis une âme, un fils de l'âme suprême. Il y a un commandement dans la Gita. Concentre ton esprit sur l'esprit de Dieu. Comment peux-tu concentrer ton esprit sur ce Dieu? Jusqu'à ce que tu ne portes pas toute ton attention sur l'âme suprême, tu ne pourras pas te considérer une personne qui a une connaissance religieuse.
La Gita dit que Dieu aime les âmes qui ont la connaissance. Alors de quelle connaissance s'agit-il pour que cette âme soit aimée par Dieu? Je ne dirais pas que je suis une fille de Dieu, sinon un enfant de Dieu. Je suis son héritier, parce que j'ai connecté mon esprit avec le sien. Cet esprit, qui était sous le va-et-vient des organes des sens, a maintenant acquis le pouvoir de maintenir les organes sous mon contrôle. Je ne suis pas esclave de mes 5 sens. Si nous allons devenir des êtres divins, alors n'importe quel aspect qui soit négatif, peu importe qu'il soit très petit, m'éloigne d'être attirante pour Dieu. Je suis toujours attentive à ce qui plaît à Dieu. On dit que seul Dieu connaît les instructions et son destin. Dieu seul connaît les directions suprêmes qui doivent être données si une personne désire parvenir à la salvation. Il n'y a que lui qui le sache. Dieu, toi qui nous as enseigné le chemin de la libération et de la salvation éternelle, toi seul connais ce chemin. Dieu, tu es le créateur de notre fortune. À chaque instant, je me sens béni par la fortune. Lorsque tu appartiens à Dieu de cette manière, tu expérimentes la joie absolue. L'âme suprême, le Père même est mon compagnon. Il me fait devenir son compagnon. Et il m'inclut dans son travail pour établir l'âge d'or. L'âme suprême agit à travers Brahma Baba, le créateur de notre fortune, et c'est Shiva Baba qui confère les bénédictions. Alors avant la destruction, en ayant foi en l'intellect, remportez la victoire. Les enfants prennent un pas en avant de courage et le Père prend 1000 pas pour les aider. Il n'y a rien de plus grand dans la vie que l'amour que Dieu a pour nous, ses enfants. Rendons toujours grâce, toujours.